Alors ce matin, les enfants vont juste exprimer Oyoba Tangisi Bango l'élan Yane Mobimba. Alors bah qu'on présente en église sous forme de chant, sous forme de scénette, sous forme de récital. Vraiment, quelle union sera disponible à Tongo et Lelo, je pense et je crois, Nzambako Pambola Biso. Alors ce sont des enfants, tout tenir bango vraiment rigueur. Mais je crois que enseignement que côté activité tout ça na tongo lelo. Alors j'appelle Percé Moulembi pour la chanson Douce nuit. Que Dieu vous bénisse. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. 12 enfants, 12 agneaux, qu'il est saint, qu'il est beau. Entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons passer maintenant à la Bible. Alors très souvent lorsque le pasteur prêche, tant que le pasteur le barato fungoli Esaïe 10. Alors so otali mutaza pembeni na yo azota na table de matière. Alors je pense nanzela bana oyo na biso elongo tokoyeba 66 livres nyonso ya Bible. Amen. Alors on a béni les enfants qui vont réciter la Bible et vont chanter la Bible. Moi, à 5 ans, Azoloba les 66 livres de la Bible.
Alors, biso Nicolo, tous a la raison de se justifier. Amen. Hein? Amen. Zamba pambola biso. La Bible. Bien. Oh, la Bible. Tu es un livre sacré contenant la parole de Dieu. Tu es divisé en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nourris tout livre. Aujourd'hui, tu es sous forme de brochures prêchées par les prophètes William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. La Bible, 66 livres. La Bible, 66 livres. La Bible, 66 livres. La Bible, 66 livres. Genèse, Exode, Lévitique et Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite, et Samuel, un roi des rois, inconnu des connus, Esdras, Néhémie, Esther, Joël, qui se proverbe, et des Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Adès, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, Matthieu, Marc, Michel, Jean, Athée, Romain, un Corinthiens, deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un Thessaloniciens, un Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean, jusqu'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons Hop Mutombo pour les 10 commandements. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Les 10 commandements. Exode 20. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques, de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères à leurs enfants, à la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour te sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Dieu a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que toujours se prononce sur les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Je me présente au nom de Hop Mutombo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous appelons
Nous appelons Odia Kapinga et Winner Kalonji. Qu'est-ce que l'enfant? Sous vos acclamations. Qu'est-ce que l'enfant? Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que l'enfant? Psalm 127.3. C'est l'église de demain. Qu'est-ce que l'enfant? Genèse 17.19. C'est la conduite du monde dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que l'enfant? Jérémie 17. C'est celui qui transmet la parole de Dieu de génération en génération. Qu'est-ce que l'enfant? Marc 12.14. Il est une image pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que l'enfant? Il est un être complet qui a besoin de salut. Qu'est-ce que l'enfant? Il est un être complet qui a besoin de salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me présente au nom de William Lembika Longi, l'enfant du premier degré. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Odia Kapinga, élève du premier degré. Je vous remercie. Amen. Alors les enfants, exprimez biso qu'est-ce que l'enfant? C'est là ce que de demain. Zamba Pambola biso. Alors nous appelons l'enfant Emmanuela Kalenga pour la prophétie d'Esaïe. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. La prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 53, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, l'homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détruit le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est fait charger, et nous l'avons considéré comme puni, frappé, dédié et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis mettre devant ce qu'il attendait, il n'a point ouvert la bouche. Parmi ceux de sa génération, qui a dit qu'il était étranger de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait plus de fraude à sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Puisqu'il a été mis au nombre des malfaiteurs et qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Je m'appelle Emmanuela Kalenga, l'enfant du 3e degré. Que Dieu... Amen. Nous appelons l'enfant Grâce Timakinda, Jérémie 17. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point l'arrivée les bonheurs. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre sale et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage
reste vers l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Je réponds au nom de Grâce Simon Kinda, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous appelons Foura les pardons. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les pardons, savoir oublier les mal qu'on vous a fait et avancer. Ne pas tenir compte le tort qu'on a causé. Est-ce possible? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est possible. Pourquoi? Parce que le pardon est une puissance qui libère. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ dans l'alphabet, Christina Mélanie. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ dans tout l'alphabet. A. Adonai. B. Bon berger. C. Christ. 2. Dieu créateur. E. Emmanuel. F. Fidèle. G. Général à 5 étoiles. H. Rédemption. I. Immuable. J. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. K. Kénance. L. La lumière. M. La manne cachée. N. Narcisse de Sharon. O. Omnipotent. Omniprésent. Omniscient. P. Parole vivante. Qui. Les quintessences de la vie. R. Roi des rois. S. Seigneur de seigneurs. T. Tout-puissant. I. Unique. V. La vérité et la vie. W. Que chacun complète ce que Jésus est pour lui. Y et X. Les xénophiles, c'est lui qui prend soin des étrangers. Y. Yahweh. Z. Zoé. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ dans tout l'alphabet. Nous appelons l'enfant céleste l'amour. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Oh amour, tu es si rare dans ce monde d'amour. Tu te caches dans les cœurs des croyants. Amour. Oh amour, tu es si rare dans ce monde d'amour. Tu te caches dans les cœurs des croyants. L'amour, les plus grands commandements. On nous a parlé facilement d'aimer ceux qui nous aiment et de faire du bien à ceux qui nous font du bien. Ça, c'est naturel, n'est-ce pas? Oui. Mais la particularité de l'amour, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas et de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est surnaturel mais bien aimé. C'est de la folie aux yeux du monde, mais et pourtant c'est la parole de Dieu. Je réponds au nom de Céleste Djumbel et en fait deuxième béni. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons l'enfant Esther qui est là pour un chant. Que Dieu vous bénisse.
Comment passer des temps en dehors du palais, papa, d'où je viens. J'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la porcherie. J'ai commencé même à entendre les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à commenter les mauvais témoignages de mes amis. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Comme Isaïe dans ta présence, Seigneur, moi j'ai vu parmi un peuple qui est impur. On voit les séraphins volant avec une pierre ardente qu'il a ramassée sur l'autel. Il touchera mes lèvres, c'est là ôtera tout mon péché. Il me dira ton péché pardonné et ton iniquité est expiée. Tu diras qui enverrai-je? Je répondrai mais voici, envoie-moi et j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Les ailes de l'Éternel me donneront la joie du salut. Les ailes de l'Éternel me donneront la foi dans la parole. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Les ailes de l'Éternel. Malachie 4, Apocalypse 10. Les ailes de l'Éternel. Luc 17, 30, Jean 14, 12. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Ceux qui se confient en lui, ils renouvelleront leur force. Ils prendront les vols comme des aigles. Ils courront et se fatigueront point. Ils marcheront et se lasseront point. Leur force augmentera pendant la marche. Oh, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie, Seigneur, de me réfugier. Autrefois, l'homme était chassé de l'Éden. L'Éternel avait placé des chérubins avec des épées flamboyantes dans leurs mains pour empêcher à l'homme de retourner en Éden et communier avec son Dieu. Je dis bien autrefois, j'ai bien dit autrefois. Mais aujourd'hui, moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Aujourd'hui, moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Cette épée est devenue la
appelons l'enfant Landumola, mon église. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Mon église s'appelle Assemblée chrétienne de King West. Elle est située sur l'avenue Jeunesse numéro 82, quartier Don Bosco, commune de Mongafula. Mon pasteur s'appelle le révérend Elim Tombo. Moi, Nanzambe Nabomo. Nous avons autant de filles gérées par les pasteurs. Office du pasteur, office du diacre, office du surintendant de l'économie, office de trésorier. Je suis très fier d'être membre dans l'Assemblée chrétienne de King West. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ebele bayaka aseko bayebi na bon adresse aseko te. Libaku yangoyo. Nous appelons l'enfant Hop Okacha Benjamin qui a la propriété de l'église. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. La propreté de l'église. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Vraiment, ce n'est pas possible. Tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend des choses ici? Des biscuits, des chips, des bananes. Ici à l'église. Mais pourquoi tout ça? Des emballages et tout. Nous devons savoir garder la maison de Dieu propre. Sinon, les bénédictions seront loin de vous. Surchargez les concierges. Oh, maman, arrêtez de salir la maison de Dieu. Je réponds au nom de Benjamin Kiala. Je réponds au nom de Hop Okacha. Tous enfants du deuxième degré, que Dieu vous bénisse. Amen. Les dîmes et les offrandes. Stéphanie Melsine. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, que dit la Bible au sujet des dîmes et des offrandes? Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et des offrandes, afin qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Olobinini. La Bible nous dit, on ne vient pas à l'église les mains vides. Ngai diana sombi, bonbon, biscuits, chips, naji et bongoyo. Ngai nasombi, mikate, boudin, spaghetti. Sikoto-san. Demandons pardon. Les amis, pardonnez-nous, nous avons mangé l'argent de l'offrande. Car la Bible dit, on ne vient pas à la maison de Dieu les mains vides. Mes frères et sœurs, papa et maman, apportez les offrandes et les dîmes afin que vous soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de Mwende Kalenda Melsi. Je réponds au nom de Stéphanie Abba. Tous enfants du deuxième degré, je vous remercie. Amen. Chant.
Dieu vous bénisse. Alors nous allons passer maintenant à une leçon de l'Ecodim. Ecodim étant une école, nous enseignons les enfants. Alors parmi les enfants enseignés, moi je produit leçons au Ecodim. Parce qu'à l'Ecodim on ne prêche pas. C'est le pasteur qui nous prêche à l'église. Nous enseignons les enfants à l'Ecodim. Alors j'appelle l'enfant Florian et l'enfant David pour nous enseigner le péché des Cham. Sous vos acclamations. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez à la main, non, vous pouvez s'en aller me brûler. Je réponds au nom de Florian Dingo, enfant de 2e degré. Premièrement, je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir accordé le souffle de vie. Deuxièmement, je remercie notre catéchiste pasteur Elim Tombo. Et enfin, je remercie notre catéchiste directeur de l'Ecodim, Papa Cédric. Et tous les moniteurs et monitrices m'avoir accordé, de m'avoir permis d'être ici devant vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez lever pour nous la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse 9 à 22. Genèse 9, verset 18 à 22. Cham, père de Cana, Cham, tata ya Kana, vit la nudité de son père, amoni bolumbu ya tata nae, et il alla reporter ça à ses 2 frères. Pe akendaki koyemisa bandeko na ya mibali mibale. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez vous asseoir. Okay. Cette histoire, je pense que vous la connaissez déjà. C'est sur un enfant qui avait péché. Il s'appelle Cham. Dans cette histoire, il y a 2 mots-clés. Il y a péché et il y a Cham. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Le péché est la désobéissance totale à la parole de Dieu. Comme nous aujourd'hui, nous injurions, nous parlons du mal des autres, nous mentons, nous calomnions. S'il vous plaît, arrêtez ça. Maintenant, nous allons parler de Cham. Qui est Cham? Cham est l'un des fils de Noé. Noé avait 3 fils. Il y avait Sem, Cham et Japheth. On ne peut pas parler de Cham sans avoir parlé de Noé. Qui est Noé? Noé était un prophète.
Qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé de faire? Nzambe ayebisaki Noa asala nini? Il lui avait dit de construire un arche. Atonga bwatu. Noé construisait un arche Noa atongaki bwatu et il alla prêcher pendant 120 ans. pe akendeki koteya pendant 120 ans. Les gens lui injuriaient, Bato babandeki kofinga ye, lui lançaient des pierres, babandeki kobamba ye mabanga, mais Noé restait toujours fidèle à Dieu. mais Noa atikalaki kaka fidèle na epa Nzambe. Avant que la pluie commença, Avant ke mbula ebanda, Noé vend vite la l'arche, lui et sa famille. Noa akendaki mbangu na bwatu ye na famille na ye. Dieu avait dit à Noé Nzambe ayebisaki Noa de faire entrer deux animaux dans l'arche, mâle et femelle. Nzambe ayebisaki Noa akota banyama mibale na bwatu, mwasi moko mobali moko. La pluie commença, Ntango mbula ebandaki, de l'eau commençait à monter. niveau ya mai ebandaki komata, Les gens commençaient à crier. bato babandaki koganga, Noé, Noa, Noé, Noa, c'est moi ta sœur Rite. ezali ngai ndeko na mwasi Rite, C'est moi ton frère Joyce. ezali ngai ndeko na mobali Joyce. Noé dit, Noa alobaki, ce n'est pas moi qui a fermé la porte, eza ngai te moto nakangi ekuke, mais c'est Dieu lui-même. mais ezali Nzambe ye moko. Noé restait dans l'arche pendant 40 jours et 40 nuits. Noa atikaki na bwatu pendant 40 jours na 40 nuits. La pluie fut terminée. Ntango mbula esilaki, Noé cultivait la terre. Noa abandaki kobalola mabele, Il plantait de légumes, abandaki kolona balegime, de fruits bafruit et toutes choses. na biloko nyonso. Mais ce qu'il pesait de plus, c'était de la vigne. Eloko ebandaki kosepensa ye ezalaki masanga. Noé, un jour, il s'est dit, Noa mokolo moko amilobeli, je dois goûter mon propre vin. ifo nameka masanga na nga moko. Noé goûta Noa amekaki et il deviendra ivre. mpe akomaki na kwit. Il se retrouva dans sa tente, Amimoni na ndako na ye tout nu. bolumbu. Cham, Cham sans avoir toqué à la porte, chanke atoke na ekuke il entra. akoti. Quand Cham entra, Ntango Cham akotaki, il vit la nudité de son père. amoni bolumbu ya tata na ye. Il sorta Abimi et il alla raconter ça à ses deux frères. mpe akei koyebisa bandeko na mibali mibale. Ses deux frères furent étonnés Bandeko na ye mibali elekelaki bango mingi et ils prenaient un manteau mpe bazwi elamba et ils reculant doucement en couvrant leur mpe père. bazongi nsima bafiniki tata na bango. Quelques minutes, Baminiti elekaki, Noé se réveilla. Noa alamukaki. Cham Cham, et Sem Sem et Japheth na Jafet lui raconta ce qui vient de se passer. bayebisaki eloko nini elekanaki. Noé fut furieux, Noa azalaki na kanda triste, na mawa, mais sous le feu de la colère, na se efe ya kanda. Noé maudira Cham, Noa alakelaki Cham mabe, lui et toute sa génération. ye na génération na ye mobimba. Mais donc, qu'est-ce qui était le péché de Cham? Sikoyo nini ezalaki lisumu ya Cham? C'était d'aller rapporter ça à ses deux frères. Ezalaki koyebisa bandeko na ya mibali mibale. Il y a certains parents ici qui se disent que qu'est-ce que cette enfant fait sans parler de Cham? Ezali na baparent misusu bazomilobela eloko nini mwana akotangisa biso na Cham. Est-ce que notre temps est celle comme le temps de Noé? Est-ce que ntango na biso ekeseni na ntango oyo ya Noa? Oui. Iyo. Est-ce que nous pensons comme Cham? Est-ce que tozali na Cham? Est-ce que nous péchons comme Cham? Est-ce que tozali Kosala masumu lokola Cham? Est-ce que tozali kosala masumu lokola Cham? Oui. Iyo. Il y a encore certains parents ici qui boivent de l'alcool. Ezali na baparent misusu bazomela masanga, Ils fument des cigarettes. bazobenda cigarette. C'est de se moquer de Dieu, ça. Ezali kotiola Nzambe. On ne se moque pas de Dieu. Batiolaka Nzambe te. Ce qu'un homme aura semé, Eloko moto akolona il le moissonnera. akobuka yango. Que Dieu vous bénisse. Polo apambola biso. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons l'enfant Grâce Mutombo la Noël.
sous vos acclamations. Et Lauriana. Que Dieu vous bénisse. La Noël. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de paix. Ésaïe 9, verset 7. Quel don précieux dans une crèche humble. Et petit est né Jésus, l'ami infini. Non pas un roi avec couronné, mais le sauveur que Dieu nous donne. Les anges chantaient dans les cieux et sur la terre, gloire à Dieu. Et dans nos cœurs brille aujourd'hui la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Ni sapin, ni cadeau, brillant ne valent ces dons si grands. Car à Noël, le vrai trésor, c'est Jésus-Christ, sauveur et Seigneur. Noël n'est pas l'anniversaire exact de Jésus, mais une date adoptée par la tradition chrétienne. Beaucoup de pratiques de Noël ne venaient pas de la Bible, mais des coutumes païennes mélangées aux chrétiens. Le vrai sens de Noël devait être la naissance de Christ dans nos cœurs de croyants ou les enfants de Dieu. Oh Noël, peu importe ce que les gens disent au sujet de Noël, néanmoins, nous savons que notre Seigneur est né un jour sur cette terre. Je souhaite qu'il naisse dans mon cœur, afin que j'expérimente moi aussi la nouvelle naissance. Noël dans mon cœur, Noël dans la SECO, Noël dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Alors que pendant qu'on se prépare pour la parole en procès, nous appelons l'enfant céleste pour nous chanter « Je ne suis pas esclave du péché ». Pendant ce temps, les procès, préparez-vous. Sous vos acclamations. Nous ne sommes pas esclaves du péché. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de
de Dieu. Je confesse, je suis enfant de Dieu. Je le suis, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons l'enfant Petroni Bindingi Deutéronome 28. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome 28 et bénédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te les donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Je réponds au nom de Pétron, l'enfant du 3e degré. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous appelons l'enfant Esther qui a l'alphabet des promesses de Dieu. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. L'alphabet des promesses de Dieu. A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 74. B. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7. C. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. D. Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Psaume 46, D. Et
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, 19. F. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. G. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2, 14. H. Heureux qui écoute la parole de Dieu et qui l'adapte. I. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. J. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. K. Car je ne connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de bonheur et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. L. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. M. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Que chacun trouve les versets bibliques. N. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Oh, oh, combien est grande ta bonté, que tu te tiennes en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, 20. P. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Qui? Quand je marche de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Psaume 138, 7. R. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. S. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. T. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. U. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, 22. V. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. W. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, 3. X. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Exode 19, 5. Y. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, 14. Et enfin Z. Les ailes de ta maison me dévorent et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Psaume 69, 10. Je réponds au nom de Esther qui a l'enfant du 3e degré. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons Madame la greffière qu'elle fasse entrer les juges. Le tribunal. Veuillez vous lever pour accueillir le tribunal. Veuillez vous lever pour accueillir le tribunal. Sous vos acclamations, bien-aimés. Ce sont nos juges. La parole est en procès. Veuillez vous asseoir. L'audience de ce jour, nous la déclarons ouverte. Ainsi, nous accordons la parole à Madame la greffière pour nous lire l'extrait des rôles de l'audience. Madame la Présidente, distingués membres de la composition, Mesdames et Messieurs, l'audience de ce jour à laquelle on fait passer la parole de Dieu en procès. En cause, Madame la procureure et consort contre Monsieur le témoin de la défense et consort. Fait à Kinshasa le dimanche 28 décembre 2025. Je vous remercie. Merci Madame la greffière. Nous avons compris que c'est la parole qui est en procès. Et l'affaire est la suivante. Le promesse de la parole de Dieu contre le monde. Ainsi, je veux que l'Église
l'Assemblée soit à la voix juge et jury. Que le procès s'ouvre maintenant. Alors, je donne la parole à la première vice-présidente pour nous dire l'objet de ces procès. Ce qui est l'objet de ces procès, c'est de la parole de Dieu contre les mondes. Les mondes prétendent que Dieu a fait une promesse qui n'est pas réalisable. Donc, c'est une rupture de promesse. Voilà l'objet du procès. Je dis et je vous remercie. Merci, Madame la première vice-présidente. Alors, nous déclarons l'audience ouverte. Les tribunaux invitent Madame la procureure pour qu'elle nous dresse son histoire. Merci, Madame la Présidente. Ces gens affirment qu'ils sont des croyants au même titre que tous les autres. Merci, Madame la Présidente. Ces gens affirment qu'ils sont des croyants au même titre que toutes les autres. Maintenant, rappelez-vous. Moi, monsieur le sceptique, je suis un croyant depuis lors. Je suis que dans notre ville, il y avait une église appelée Tchétchéri. Puis je suis allé dans cette église et le pasteur de cette église avait prié pour moi. C'est dans cette assemblée, ces pasteurs, croyant sur les Écritures, priaient pour les malades par imposition de main. Il avait prié pour moi, mais ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas eu moindre signe de guérison. Voici mon témoignage. Madame la procureure, aviez-vous un autre témoin à faire comparaître? Oui, Madame la juge, c'est Madame l'impatiente. Moi, un jour, pendant que je lisais la Bible dans Marc 11, 22, j'avais une maladie au pied et je me déplaçais à l'aide de béquilles pendant environ 25 ans. Et puis, je suis allée chez le pasteur et puis le pasteur m'a dit que tous les Écritures ont été données par Dieu, que tous sont inspirés. Et j'ai cru à ce que le pasteur m'a dit en priant en toute sincérité de mon cœur et puis à s'en aller de ces lieux. Et ça fait déjà 5 ans que je souffre de cette maladie et il n'y a aucun changement. Alors je viens accuser Dieu d'avoir donné une promesse qu'il ne peut jamais l'accomplir. Madame la procureure, aviez-vous d'autres témoins? Non, Madame la juge. Ok, et aviez-vous un mot à rajouter après ce que vient de dire vos témoins? Oui, Madame la juge, il y a ma collègue, Madame la procureure, qui a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup pour la parole. Mesdames les jurys, aujourd'hui je vous présente la vérité de mes témoins. 3 croyants fidèles et pourtant abandonnés par Dieu. Dieu a promis que tout est possible à celui qui croit. Mes témoins ont cru, mes témoins ont pitié et pourtant rien n'a été accompli. Dieu n'est pas juste. Pourquoi promettre ce qu'on ne tient pas? Mesdames les jurys, et c'est là la justice. Mesdames les jurys, ces 3 croyants ont crié, ont prié, ont espéré, mais leurs prières sont heurtées au silence. Le Dieu a promis n'a pas agi. Et moi, en tant que procureur, je vous le dis aujourd'hui, je vous demande, Madame la jury, où est Dieu? S'il est fidèle, pourquoi ces témoins restent-ils dans leur souffrance? Et s'il est amour, pourquoi ne répond-il pas? Nous avons dit. Merci, Madame la procureure. Et maintenant que nous avons écouté la version des faits, les tribunaux invitent la procureure à céder la place et les tribunaux appellent les témoins de la défense pour le compte du défendeur. Les témoins de la défense à la barre. Vénérable juge, merci de m'avoir accordé la parole. Et le Koya Liboso et Kosal a été n'a attiré attention à tribunal Oyo. Et ça a été Madame la procureure Azolimbo la Mabeli Lobananzambe. Kakandenga Salakiangone Bandelina Eva. Rappelez-vous, Dieu leur avait dit ce qu'il devait faire.
Kasiye, Aye, Pe Alimbo, Ilobango, Mabe. Et nous voyons, lorsqu'une personne va hors de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a la mort, il y a la désolation ou toute autre chose de ce genre. Aucun homme sous la terre n'a le droit de donner sa propre interprétation à la parole de Dieu. Encore moins, Madame la procureure n'a pas ces droits-là. Car Dieu tient à sa parole, il veille à sa parole. Premièrement, je tiens à ce qu'il soit clair dans votre esprit que la parole ne s'adresse pas aux incroyants et aux sceptiques, mais à ceux qui croient. Deuxièmement, je tiens à rappeler à ce tribunal que la promesse a été faite à ceux qui croient. Deuxièmement, j'attire l'attention de ce tribunal sur la parole qui est mise en cause. Il a été dit, la prière de la foi les sauvera et Dieu les révélera. Il n'a pas été dit sur les champs ou en un même instant. Il a été dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et non sur les champs, à condition qu'ils soient des croyants. Et s'ils sont des croyants, ils guériront certainement. J'aimerais en rajouter beaucoup de choses et dire, mais nous ne voulons pas vous retenir assez longtemps. Maintenant, chers juges, veuillez me donner l'autorisation de faire comparaître des témoins, tout comme l'a fait Madame la procureure, si vous le permettez. Autorisé. À présent, j'invite M. Noé ici. Monsieur Noé, promettez-vous au tribunal de dire la vérité, rien que la vérité? La vérité, rien que la vérité. Moi, Noé, la parole est à moi. En ce terme, prépare une arche, car il va pleuvoir. Or, dans toute l'histoire du monde, il n'avait jamais plu. Et tous ceux qui seraient hors de l'arche périraient. Les gens se moquaient de moi, me prenant pour un fou, ni intelligent, au point de croire que la pluie tomberait. D'un lieu où il n'y avait pas de pluie, mais moi je tenais ferme, et j'ai cru qu'il pleuvrait, parce que Dieu l'avait dit. Par conséquent, j'ai construit l'arche. Et après que la construction de l'arche s'est achevée, sera le témoin du procureur. A dit, maintenant ton arche est construite. Où est donc ta pluie? Mais moi je savais que Dieu était capable de tenir sa parole, car il m'avait dit à quel moment la pluie tomberait. J'avais dit que la pluie tomberait, un point c'est tout, et j'ai tenu ferme. Un jour, c'était le 15e mois, nous sommes dans l'arche, et la porte s'est refermée. Personne ne pouvait l'ouvrir. Mais les incroyants, mais les sceptiques ont fait le tour de l'arche et ils ont nié et se sont moqués de moi, car le premier jour, la pluie n'est pas tombée jusqu'au 7e jour. Voici mon témoignage. Monsieur Noé, peux-tu dire au tribunal quelle était la réaction des gens quand tu construisais l'arche? Les gens se moquaient de moi, me prenant pour un fou ni intelligent. Et quelle était votre réaction face à tous ces critiques? Moi, j'ai tenu ferme parce que je savais que Dieu était capable de tenir sa parole. Merci, Monsieur Noé. Monsieur témoin de la défense, aviez-vous d'autres témoins? Oui, et c'est Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, promettez-vous au tribunal de dire la vérité, rien que la vérité? La vérité. La vérité, rien que la vérité. Moi, Abraham, j'avais 75 ans et ma femme Sarah, 65 ans. Dieu nous a promis un fils. Je l'ai attendu pendant 25 ans. Car je savais que Dieu tient toujours à sa parole. Voici mon témoignage. Monsieur Abraham, pendant combien d'années Abraham a-t-il attendu l'enfant? Pendant 25 ans. Merci, Monsieur Abraham. Y a-t-il d'autres témoins? Oui, et c'est Monsieur Moïse. Monsieur Moïse, promettez-vous au tribunal de dire la vérité, rien que la vérité? La vérité, rien que la vérité. Moi, Moïse, je rends mon témoignage. Eh bien, j'ai été formé dans toute la sagesse des Égyptiens, mais un jour derrière le désert, alors que j'avais plus de 80 ans, j'ai rencontré Dieu, me disant qu'il avait attendu le gémissement de son peuple et qu'il s'était souvenu de sa promesse de les délivrer. Arrivé en Égypte, j'ai rencontré des hommes, Jambres et James. Ils m'ont vraiment imité, mais cela ne m'a pas arrêté, car la voix qui m'avait envoyé était une voix céleste. Je m'en tenais qu'à cela, c'était Dieu. Et quand les moqueurs et les incrédules ont essayé de me décourager, je savais que peu importe combien ils pouvaient s'en moquer, Dieu est fidèle à sa parole. Voici mon témoignage.
Monsieur Moïse, est-ce que Jambré et Jambresse avaient vraiment reproduit ce que tu faisais? Non, ils m'ont presque imité. Merci, Monsieur Moïse. Combien de témoins vous reste-t-il? Un seul témoin, et c'est Monsieur Job. Monsieur Job, nous l'invitons à la barre. Monsieur Job, promettez-vous au tribunal de dire la vérité, rien que la vérité? La vérité, rien que la vérité. Moi, Job, j'étais un juste et droit, craignant Dieu et me détournant du mal. Et mon intégrité a été témoignée par Dieu lui-même. J'avais 7 fils et 3 belles filles et plusieurs serviteurs, possédant 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs et 500 ânesses. Un jour, j'ai tout perdu. Mes enfants, mes biens, mes serviteurs. Et aussitôt reçu de nouvelles, je me déchirai mon manteau, me rasa la tête, me prosternant et dit: je suis sorti ni du sang de ma mère, et ni je ne retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Voici mon témoignage. Merci, Monsieur Job. Messieurs le témoin de la défense, qu'est-ce qui prouve que la parole de Dieu est vraie? La parole de Dieu est vraie, car si nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, Madame la greffière, veuillez acter et nous lire le passage que vient de donner le témoin de la défense. Jean 1, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est bien écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était vraie. Donc, si Dieu est vrai, sa parole aussi est vraie. Messieurs le témoin de la défense, vous venez de dire que la prière de la foi guérira les malades et qu'à condition qu'ils soient des croyants. Et messieurs le sceptique et madame les croyants sont aussi des croyants. Pourquoi ne sont pas-ils guéris? Très bonne question. C'est vrai qu'il a été dit, la prière de la foi les sauvera et Dieu les révélera. Il a aussi été dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Si monsieur le sceptique n'a pas été guéri, c'est qu'il a pensé, il a réfléchi sur la parole de Dieu. Et si madame l'impatiente n'a pas été guérie, c'est qu'elle n'a pas été patiente. Car la Bible dit, si madame l'impatiente n'a pas été guérie, c'est qu'elle n'a pas été patiente. Car Dieu tient à sa parole. Messieurs les témoins de la défense, peut-il éclaircir au tribunal sur les venures du vieux lui qui doit revenir? Très bonne question. Cher juge, si vous permettez qu'on lise dans Malachie chapitre 4, les versets 5. Madame la greffière, veuillez acter et lire ce passage. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, l'Élie dont on parle là, ce n'est pas le vieux Élie du temps d'Akab, c'est Dieu lui-même. Nous voyons aussi sur la croix, Jésus qui s'est écrié, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Élie dont on parle dans Malachie, c'est l'Esprit de Dieu qui doit venir sur terre 5 fois. D'abord venu pour la première fois au temps d'Élie le Tishbite, pour la deuxième fois sur Élisée en double portion, pour la troisième fois sur Jean-Baptiste, pour la quatrième fois sur les prophètes William Marion Branham, et pour la 5e fois, cet esprit viendra sur Moïse et Élie, parce qu'ils ont un travail à faire avec Dieu en Israël. Donc l'Élie dont on parle là, c'est Dieu lui-même. Merci, messieurs le témoin de la défense. Messieurs le témoin de la défense, aviez-vous encore de mots à rajouter? Affirmatif. Je veux que vous sachiez, Madame la procureure, que la parole de Dieu est vraie. Dieu tient à sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre pensée, c'est le jury. Et le jury doit prendre sa décision. Et la façon dont vous agirez de maintenant montrera aux gens réellement ce que vous êtes. La parole de Dieu, on la croit. Et je vous exhorte, Madame la procureure, de croire à la parole de Dieu et non de l'interpréter de façon humaine.
Pour laconiquement parler, j'invite tout ministre ici présent qui croit à l'imposition de main et à la guérison des malades de venir ici avec moi. Je disais, pour finir, j'invite tout ministre qui croit à l'imposition de main et à la guérison des malades de venir prendre ici place avec moi. Sous vos acclamations, c'est le pasteur qui vient défendre la parole de Dieu. Madame la juge, présidente, avec votre autorisation, je suis le pasteur Elmoutom, responsable de l'Assemblée chrétienne de King-Ouest. Je viens ici pour contredire ce que dit Madame la procureure. La parole de Dieu est réelle et Jésus est vivant. Je l'avais rencontré, il m'a pris et il m'a fait avaler une boule de feu qui avait la forme d'un tennis. Il m'avait dit, je traite une alliance avec toi. Partout où tu seras, je serai avec toi. Voilà pourquoi, quand j'étais invité à l'assemblée de Mazin, mais se sentir impatient, incrédule, tous étaient là. Ils ont vu des malades guéris. Plus de 200 témoignages. Ici à Don Bosco, j'organise plus de campagnes. Il y a toujours des témoignages de tous genres. S'ils n'ont pas eu ce qu'ils demandaient, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu qui est prêchée par le prophète William Marion Branham. Voilà pourquoi on ne peut pas réduire la parole de Dieu à leur témoignage. Dieu est vivant et sa parole est la vérité incontestable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le tribunal se retire pendant 5 minutes et prend la cause en délibéré. Pendant que le tribunal se retire pour leur verdict final, nous invitons Christina pour leur chant. Sous vos acclamations. Grâce Christina. Et Julia. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras de véritables croyants. Un chrétien garde toujours son identité, partout où il est, dans sa chambre, même dans son salon. Il vit la parole, car les dimanches, dans des églises, les diables aussi, ils vont. Il les chante, il les danse, il crie des alléluia. Mais ce qu'il ne pourra jamais faire, c'est de vivre la parole. Il va s'arrêter quelque part et lutter. Oh, mon frère, il manifestera sa nature. Seigneur mon Dieu, écoute la requête de ce cœur. Fais de moi un véritable croyant de ta parole qui manifeste la vie de la nouvelle naissance. Quand trouve en moi les 7 petits de la pyramide, oh mon Dieu, car cela signale mon identité. Oh. Partout je serai, un chrétien garde toujours son identité. Oh.
partout où il est, dans son pays, même à l'étranger, il reste un oh oh. Ce qui n'a moni makila, n'a collé calicolo. Ce qui n'a moni elembo, n'a collé calicolo. Tia elembo na yo, na mote mananga. Tia makila na yo, na mote mananga. Levez pour accueillir les tribunaux. C'est le verdict final. Écoutons le verdict final des juges par rapport à la parole qui était en procès. Veuillez vous asseoir. L'audience publique du 28 décembre 2025. Les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de parties, messieurs l'encroyant, messieurs le sceptique, ainsi que madame l'impatiente. Vu la parole de Dieu dans Marc 16-17, les tribunaux condamnent ainsi monsieur l'incroyant de ne pas croire à la parole de Dieu, car il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. » Concernant monsieur les sceptiques, les tribunaux les condamnent d'avoir réfléchi à la parole de Dieu, car il est écrit dans Jacques 5,14 « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Par contre, les tribunaux condamnent aussi madame l'impatiente de ne pas croire à la parole de Dieu, car il est écrit dans Marc 11,22 « Jésus prit la parole et dit « Ayez foi en Dieu ». Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, prêchée le 25 décembre 1949, au paragraphe 43, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas pressé, c'est nous qui sommes pressés. Ainsi, jugé et prononcé à la date ci-dessus, la séance est levée. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous invitons le révérend Eli Mutombo, notre pasteur, pour la remise des cadeaux sous vos acclamations. Alors, compte tenu du temps, nous allons sélectionner que 3 enfants dans chaque classe pour la remise de leurs cadeaux. Et puis nous allons passer à la remise des brevets de fin de l'écodim des enfants qui quittent l'écodim. Nous appelons rapidement, premier degré, l'enfant Foura. L'enfant Foura, l'enfant Mboula Rose, l'enfant Providence Divine Kamouaï. Premier degré, Foura. Mboula Rose. Où est ton cas? Providence divine. Ngoudi Friganel. Parfaite. Providence Dibelenge. Odia Kapinga, Kamabwe Godelive, Pauline Okita, Wesley. Parents à moi, ceux qui posent ali, au lieu qu'ils bossent pour la photo.
Christy V, musique. Elle est où? Christy V, chant. Christy V. Benjamin Mola, Isabelle Mola, Précieuse Moyessi, Blessing Moyessi, Angèle Mola, Winner Okacha, Eli Mola, Blessing Okacha, Weteto Naomi. Premier degré, approchez pour vos cadeaux. Musique, s'il vous plaît. Nous invitons les parents. Précieuse Moyessi et Blessing. Deuxième degré, Benjamin Kiala, Christy V, Mundala, Open Mutombo, Grâce Mutombo, Céleste Ndimbelenge, Céleste Ndimbele, Oreti Mola, Yaba Stéphanie, Agapa Okito, Billy Lusamba. À Jésus, à Jésus, à Jésus, on ne plus chanter, reste toujours Jésus. Chloé, Chloé. Mon œuvre et le cœur de mon âme, l'insister. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Puis chanter, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Je ne pourrai jamais notre nom périt selon l'histoire, mais le nom de Jésus, car toutes ces vertus de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, un succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, comme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon plein succès. Nous appelons Prétoni, Christy V Mutombo, La Joie Sengele, Salem Selenge, David Chimakinda, Ilunga François. Ceux qui chantent pour le monde sont comme des avions, mais Jésus est pour eux le grand aéroport. Ils finissent par y descendre et chantent ses merveilles. Oui, Jésus est la fin du discours. Un succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus.
Maya Simantou. Je le répète, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai pas vu, il vit qu'il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je les connais par la voix. Je le sens dans tout mon cœur, et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, Maya Simantou. toute ma vie. Et si moi je vis, celui qui le fait, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève, il me tient la main. Philippe Moulembe, Verset Moulembe. Dans l'abîme, et j'ai vu passer Bouddha, après Mahomet, c'était confusion. Divine Yana. J'ai vu deux prophètes qui n'éprouvaient rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout, les gens crièrent avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime. Moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Vivant, il m'aima, Esther Kiala. il me sauva, enseveli, il apporta mes péchés au noir, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, le Bible sera fermée, nous déposerons nos armes, et nous voyagerons comme le vent dans le air. Moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. La nouvelle naissance, c'est une réalité. Le baptême de l'Esprit, c'est une réalité. La révélation du Fils de l'homme, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Oh, l'enlèvement, c'est une réalité. Oh, Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Je sais. Nous passons maintenant à la remise des brevets de fin des Codim. Il reste un cadeau. Christivie Mutombo. Alors rapidement nous appelons l'enfant Chimakinda David. Rapidement.
Sous vos acclamations. Rapidement, Ilunga Kavunu François. Ilunga Kavunu François. Mbouyi Gaston Alain, qu'ils viennent aussi devant rapidement. Nous appelons les parents. Mbouyi Gaston Alain. Malenga Shimatu Maria. Sous vos acclamations. Mianda Boulou Samba Grâce. Sengele Kabeya Salem. Lelo Makanda Eloge. Alors, chers révérends, nous, vos enfants, vos moniteurs, nous avons aussi un cadeau pour vous. À l'occasion de nos festivités de fin d'année, nous demandons aux moniteurs d'apporter les cadeaux du pasteur. Nous appelons notre chère maman. La chose qui me soit arrivée dans ma vie, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivé dans ma vie. Oh Jésus, moi Milolo, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Pas une chrétienne, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh, oh, oh. Si je ne dis pas une chrétienne, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh, nous appelons les candidats, les candidats. Oh, tu es la plus belle. Avec
avec mon brevet. C'est la grande famille Econip. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Médicament pour ma vie, femme accroupée pour ma maison, le docteur de mon âme, c'est toi Jésus-Christ. Oh, médicament pour ma vie, oh femme accroupée pour ma maison, le docteur de mon âme, c'est toi Jésus-Christ. Jésus, et ta milolo, la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie. Zambe apambola bino, apambola directeur, apambola moniteur. Tobete la Yesu Christo maboko. Tozo bonde la pona bango bino baibozali. Totelema biso nyonso tokomi na suka. Nzambe apambola directeur, apambola moniteur, apambola bana nyonso, tobondela Nzambe moko na moko abondela. Seigneur Jésus, merci pour la grâce et miséricorde. Merci pour notre directeur malamu, ma moniteur malamu, ma monitrice malamu pesibiso, pebana malamu pesibiso. Na union sur les kia wa to pesio merci. Pambola bango, grâce na yo ezala ligona bango, bundela bango bitumba molili. Satan a échoué. Balonga. Oyo bazo sala pona bana biso, sala ngope pona bana bango. Bango pe ba pambwama, asekwe pambwama, ekende liboso. Merci pour la dimanche malamu. Maintenant te gito zonga, zela na biso ezala peni, pambola biso, pétant to kuta na mardi, awa na veillé, trop so merci. Lokumo ezonge pa na yo. Ma sans de zonge panayon. Au nom de Jésus. Amen. Office de musique. Pour aller tout ce qui est en Zambia Pambola Bino.